Salut tout le monde, alors aujourd'hui on commence en voix off, on va parler de quelque chose de différent, on va parler des fake news. Je vais vous lire notamment ce que j'ai écrit pour un travail à l'UIT, c'est-à-dire c'est une lettre à l'humanité on va dire, et donc ça parle des fake news. Fake news, la plus grande pandémie de l'humanité. Montpellier, 2020. Chers humains, l'Internet, cette toile sur laquelle se dépeignent nos rêves et nos cauchemars. Cet être vivant, à travers lequel se propagent les idées, les informations, tels des virus inoculant nos esprits. L'Internet et les médias forment un énorme système nerveux, faisant de nous, êtres humains, une sorte de super-organisme. Les buzz sont des épidémies, proliférant à une vitesse exponentielle. Ils contaminent toutes les communautés connectées. Les symptômes sont d'autant plus aigus pour les plus démunis d'esprit critique. L'esprit critique est le système immunitaire de la pensée, car il permet de nous défendre contre les fake news et les idées reçues, en nous incitant à vérifier systématiquement la fiabilité et l'authenticité d'une information. Notre esprit critique doit lui aussi être renforcé par des vaccins pour garantir son efficacité. La désinformation nous a tous contaminés. À travers la diffusion papier ou Internet, elle a déjà des conséquences dévastatrices. Ces contagions réduisent la crédibilité de la science aux yeux du monde. Ainsi, par exemple, de nombreux parents délaissent les soins médicaux au profit des médecines alternatives comme l'homéopathie. Cela peut avoir des conséquences dramatiques quand il s'agit de soigner des pathologies sérieuses. En effet, certains malades pensent que l'homéopathie peut guérir les cancers, ou que les boissons chaudes traitent le coronavirus. En ne respectant pas les conseils de la science, nous mettons en danger notre vie, ainsi que celle de notre entourage. Il est facile de nous abuser, car nous sommes tous handicapés par une multitude de biais cognitifs. Pour les fake news, ces raccourcis psychologiques sont des brèches de sécurité. Elles tentent d'en exploiter le plus possible afin d'infecter notre cerveau et nous convaincre de choses factuellement fausses et potentiellement dangereuses. La vigilance est essentielle si nous voulons lutter contre ces infections et ainsi potentiellement sauver le sort de l'humanité. Parmi ces biais cognitifs, le plus connu est le biais de confirmation. Il paraît rudimentaire, mais il a de sévères conséquences sur notre mode de pensée, la polarisation des idées. Une étude a montré qu'en moyenne, quand nous sommes plus cultivés, nous avons tendance à développer des idées plus extrêmes. Nos avis divergent d'autant plus sur des questions données. Nous nous éloignons donc des nuances de la réalité, celles-ci étant rarement tranchées. Nous n'écoutons plus les bons arguments de l'autre. Nous nous isolons dans nos croyances. Il nous est donc impossible de revenir sur une position raisonnable, car nous fermons les portes à tout argument qui viendrait ne serait-ce que nuancer nos idées. Étudions différentes façons de vacciner notre société pour éviter la prolifération des fake news et réduire ses conséquences néfastes sur l'avenir de l'humanité. Tout commence dès l'enfance. Nous pourrions apprendre à nos enfants à remettre en question des idées qui semblent trop extrêmes, mais aussi les informations qui viennent trop confirmer leur opinion. Cela pourrait être une matière à part entière, enseignée à travers des travaux pratiques tout au long de la scolarité. On y apprendrait la vérification systématique par la logique, les différents conflits d'intérêts, la fiabilité des sources, ou encore l'avis de la communauté scientifique sur la question. C'est ce processus de vérification qui est le plus vital. D'un autre côté, à la source, on devrait inciter les journalistes à rédiger des informations plus neutres et sourcées, ainsi qu'à systématiquement rappeler le consensus scientifique quand il existe sur la question. Pour l'humanité, pour nos proches, pour nous-mêmes, nous devons éveiller notre esprit critique. Pour cela, en cas de sujet sensible, désinfectons régulièrement nos sources et appliquons les gestes barrières en ne partageant que des informations vérifiées. Donc j'espère que cette lecture vous a plu et j'aimerais ajouter quelques compléments à cette lecture. Donc déjà, je tiens à préciser que vraiment,
le principe des biais cognitifs, c'est qu'ils touchent tout le monde, parce qu'en fait, c'est le principe, c'est recevoir une information, la sélectionner selon un certain point, et puis pour la traiter, etc. Mais on est obligé de déformer l'information. Par exemple, vous ne vous rappellerez pas du premier mot que j'ai utilisé dans la vidéo. Donc déjà, vous déformez la vidéo, il y a une espèce de biais temporel. Votre mémoire va sélectionner les choses que je viens de dire à l'instant. Vous vous rappelez davantage de ce que je dis maintenant que de ce que je dis il y a une seconde, une heure, etc. Donc c'est déjà un biais. Et donc il existe plein d'autres biais, les biais de confirmation, etc. Mais en gros, il faut savoir, le principe des biais, c'est qu'ils sont inconscients et qui touchent absolument tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est moi, vous, Elon Musk, Donald Trump, Brad Pitt, Einstein, qui vous voulez. Même la boulangère du coin, là, elle a des biais cognitifs. Bien sûr, on est tous plus ou moins conscients du truc, on est tous plus ou moins sensibles à ça, mais fondamentalement, on est tous atteints par le biais de confirmation, etc. Et donc ces biais, ils ont tendance, sans arrêt, toujours à nous renforcer dans ce qu'on pense déjà. C'est-à-dire qu'un argument très faible qui va dans notre sens va paraître super fort, il va paraître super crédible, quelque chose de solide, alors qu'un argument très fort qui va contre nous, au contraire, et on va dire non, ça c'est truqué, ça c'est pas crédible, etc. Eh bien c'est ça le principe, c'est que les biais cognitifs, ils sont là pour nous empêcher de changer d'avis. On veut avoir raison. Si on n'a pas raison, ça crée ce qu'on appelle une dissonance cognitive, puisque forcément, ce qu'on pense, c'est ce qu'on pense qui est vrai. Et donc, on n'a aucun intérêt à savoir si on a tort, vu que sinon, on se sentirait mal en fait. Notre cerveau, il veut vraiment pas sentir cette contradiction. Et donc, tout ce qui va nous contredire, il va le résoudre en disant que non, mais ça, c'est pas aussi solide que ce que tu crois, ou il va l'oublier, etc. Enfin, il y a plein de biais comme ça. Et donc, tout ça pour dire que, en fait, la meilleure façon de vaincre les fake news, pour éviter de se faire manipuler par nos biais cognitifs, pour choisir vraiment ce qu'on pense. Parce que vraiment, en fait, on n'est pas libre de ce qu'on pense. Quand on dit oui, mais on a le droit de croire ce qu'on veut. Mais en fait, la plupart du temps, on choisit pas. On a un truc qui nous vient, le premier truc qui nous vient, il reste connu dans notre tête. Quand vous pensez que la Terre est ronde, est-ce que vous pouvez vraiment penser que la Terre est plate? Et à l'inverse, est-ce que quand vous pensez que la Terre est plate, est-ce que vous avez le choix ou pas de changer d'avis? J'ai pas l'impression, en fait, on est prisonnier. Moi, je pense que le réchauffement climatique qui est là, je pense pas que ça va être possible de me prouver l'inverse. Il faudrait me montrer, je sais pas combien d'études, des études super solides, qui pourraient me prouver point par point que toutes les autres études, en fait, elles sont nulles, elles ont pas pris en compte tel truc qui fait qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Il y a plein de points où, en fait, on est limite prisonnier du truc parce que on ne peut pas changer d'avis, presque. Et donc, pour éviter d'être coincé dans ça, il faut absolument douter de ce qu'on pense. Il ne faut pas douter forcément de tout ce qu'on lit, parce que si on doute de tout, à la fin, faut douter de son doute. Parce que, ouais, on doute d'un truc, etc. Et surtout, on risque de douter que des trucs qui vont pas dans notre sens. Non, au contraire, il faut douter de tout ce qui va dans notre sens, principalement. C'est de ça dont il faut douter, et essayer de s'intéresser plus particulièrement à ce qui va pas dans notre sens. Tout ce qui nous contredit, il faut s'y intéresser, parce qu'en fait, c'est que comme ça qu'on va savoir si on a raison ou pas. Pour savoir si on a raison, il ne faut pas voir à quel point on a raison, il faut voir à quel point on a tort. Et moins on a tort, mieux c'est. Mais si on n'a pas vérifié, on ne peut pas savoir. Exemple, si vous êtes contre l'homéopathie, eh bien, allez voir les sites qui sont pro-homéopathie, tapez bienfait de l'homéopathie, regardez les arguments avancés et comparez à ceux que vous avez. Ça se trouve, vous n'avez aucun argument qui est contre l'homéopathie, vous avez juste entendu ça à la télé. Voilà. Maintenant, aussi l'inverse. Si vous êtes pour l'homéopathie, eh bien, tapez pourquoi l'homéopathie n'est pas efficace. Et donc là, vous allez trouver les arguments qui sont contre vous. S'ils sont moins solides que les vôtres, eh bien, vous avez peut-être raison. S'ils sont plus solides que les vôtres, alors pourquoi vous croirez vos arguments à vous qui sont tout pourris, alors que les arguments contre, ils sont plus solides?
Je vous conseille notamment d'aller sur Wikipédia. Si vous allez sur Wikipédia, les sources sont solides. Je vous dis pas s'ils sont pour ou contre. De toute façon, ils sont neutres. C'est juste les sources qui concluent que oui ou non, l'homéopathie, ça marche ou ça marche pas. Ensuite, faites pareil. Si vous êtes contre le réchauffement climatique, allez sur Wikipédia, allez voir si oui ou non, le réchauffement climatique, il y a des arguments qui sont pour, qui sont plus ou moins solides que les vôtres. Si vous êtes pour les vaccins ou contre les vaccins, pareil, allez voir l'effet inverse. Bon, la plupart du temps, je vous conseille d'aller voir Wikipédia, en fait. C'est bien plus solide qu'un article qui est jamais mis à jour. Ça, c'est un article qui est mis à jour, tous les jours, il y a les articles qui sont modifiés pour être corrigés, etc. Alors que si vous prenez une vieille encyclopédie, elle n'est pas corrigée. Il y a 10 ans, elle a été créée, elle n'est plus modifiée. Pareil pour un article lambda. Personne ne va modifier un article qui est sorti il y a 3 mois, alors qu'au contraire, un article sur Wikipédia, il est sans arrêt mis à jour. Enfin, pour résumer, écoutez davantage quand il y a des arguments qui sont contre ce que vous pensez. Doutez avant tout de ce que vous pensez vous. Et en fait, vous allez sans arrêt faire une boucle. Parce que peut-être que vous allez changer d'avis. Mais du coup, vous allez vous mettre à douter de nouveau de ce que vous avez fait avant. Et en fait, ça permet de consolider ce que vous avez appris. Parce que la seule façon de savoir si on a raison, c'est de savoir si on n'a pas tort. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la commenter, et puis surtout, abonnez-vous et mettez la petite cloche, parce que de toute façon, je fais pas énormément de vidéos, donc je vais pas trop inonder votre fil d'actualité. À la prochaine!